Bonjour à tous, bonjour Yves. Alors aujourd'hui nous sommes place Bardino, juste derrière le jardin public, et vous nous montrez un bel immeuble sur cette place Bardino. Exactement Olivia, c'est l'hôtel Calvé du nom d'une famille du négoce bordelais qui l'a occupé de 1897 à 1971. Bon alors à dire vrai, on devrait l'appeler l'hôtel Prunier puisqu'il a été construit pour Charles-Alexis Prunier en 1860. Mais bon, alors comme les Pruniers l'ont occupé qu'une vingtaine d'années, les Calvé presque 100 ans, on dit l'hôtel Calvé. Il est dû à l'architecte Charles Burguet, mais tout ça, Olivia, ça n'a aucune importance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler architecture. On va parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel Calvé, Olivia. Parce que, et oui, depuis 1976 est arrivé l'USA, Olivia. L'USA, j'imagine que ça n'a rien à voir avec le pays. Et oui, évidemment. L'Union scientifique d'Aquitaine, ou si vous préférez, les sociétés savantes. Ben oui, la science, la connaissance. Eh oui, Olivia. Allons bon, les sociétés savantes, vous pouvez nous en dire un peu plus, Yves? Mais on est là pour ça, Olivia, on est là pour ça. Et pour ce faire, on va prendre de la hauteur. On va aller au 3e étage pour parler de la CGSO. Ah bah, alors, c'est parti. Alors Yves, nous voici à présent au CGSO. Voilà, Centre généalogiste du Sud-Ouest. 200 adhérents, créés en 1970. J'ai l'honneur d'être assis à côté de son président, Michel Girardot, notaire honoraire. Voilà. Alors ici, on prend des cours par exemple pour la paléographie, les écritures anciennes. On apprend, il y a des ateliers à créer alors son arbre généalogique, le sien, celui de sa famille ou de tierces personnes. Là, par exemple, prestigieux, celui des Bardinais. Pas mal. Et on apprend que le premier des Bardinais, en réalité, il était du Limousin. Il arrive en 1700 à Bordeaux, c'est un maître chapelier. Et après, les Bardinais, ils se lanceront dans le Rhum. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, c'est une science, la généalogie. Hein. C'est super, hein. Ça sert beaucoup aux historiens. Yves, nous voici dans un autre bureau. J'imagine que nous rencontrons une nouvelle société savante. Thoth, CSF. Alors Thoth, dans l'Égypte ancienne, c'était le dieu de la connaissance, celui qui avait apporté l'écriture aux hommes. Hein. Alors CSF, c'est tout simplement civilisation sans frontières. Voilà. Alors, on s'intéresse à toute l'humanité. On a la chance, là aussi, d'être à côté du président, Jean-Louis Robin, un enseignant en lettres. Alors, ce sont des conférences, la plupart se déroulent à l'Athénée. Elles sont d'un très haut niveau, hein, parce que c'est souvent de grands spécialistes, des universitaires, et puis aussi des voyages, des sorties qui sont préparés par les adhérents. Chacun apporte sa contribution. Et alors, le compte rendu de toutes ces activités, c'est leur bulletin. Alors là, par exemple, on apprend que, vous voyez, en 2016, ils ont été faire, il y a eu des conférences sur les églises du Pays Basque espagnol. On remonte dans le temps, 2012, l'architecture de Brasilia. Voilà, on apprend. Yves, nouvel endroit, nouvelle société savante, la SEHA. Société d'écologie humaine et anthropologie. Alors là, on étudie l'homme, voilà. À côté de nous, Annick Rose, la présidente. Et alors, chaque année, les adhérents choisissent un thème. Mais en fait, le thème, il dure sur 2 ans. Alors, il y a eu l'alimentation, il y a eu 2017-2018, c'était et c'est toujours la religion. Des conférences données par des universitaires, hein, là aussi, c'est d'un très bon niveau. Et puis, il y a aussi des sorties, des voyages. Alors là, on les voit en train de préparer le voyage à Paris. Ah ben oui. Alors, les conférences sont gratuites et les voyages, il faut participer, mais c'est ouvert même aux non-adhérents. C'est comme ça. Oui. À pied, directement. Voilà, et déjeuner, et ensuite visiter. Pour ceux qui voudraient vraiment prendre le métro, pour la grande mosquée, c'est 1h30. 1h30.
Yves, nous voici dans une nouvelle salle, une salle de conférence peut-être? Alors voilà, cette salle elle sert à tous les adhérents des sociétés savantes, hein, mais nous, c'est l'occasion d'évoquer Kérinos. Kairos en grec, c'est l'instant parfait. Alors, une association qui a été créée en 1995 et qui cherche là aussi à promouvoir les connaissances, mais c'est surtout artistique, historique et archéologique, parce que la directrice et principale animatrice est Laurence Gray-Beauvais. On va la voir apparaître ici, là, vous voyez, elle a une formation d'archéologue, donc elle donne des cours sur l'histoire de Bordeaux. Mais également beaucoup de voyages au Moyen-Orient, en Syrie, puisqu'elle avait fouillé en Syrie. Alors elle est très savante sur ces pays-là. Voilà, voilà. Un pays martyrisé, entre parenthèses. Hein. Kairos, Kérinos. Oula Yves, alors ici on sent le poids de l'histoire. Hein. Le poids de l'histoire et de la science. Hein. Mais alors regardez des ouvrages magnifiques là, au hasard. Voyage de l'Astrolabe. Ce sont des Français dans les années 1820 qui vont aller découvrir l'Océanie. Alors évidemment des populations qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et puis surtout la faune et la flore qui vont être répertoriées. C'est d'une richesse exceptionnelle. Regardez la beauté de l'ouvrage. Hein. Ah oui. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Oui, oui, Yves, ne vous emballez pas et dites-nous plutôt quelle société savante nous allons évoquer à présent, celle qui s'occupe de botanique peut-être. Exactement, Olivia, la société Linnéenne. Allez. Et oui, Olivia, la société Linnéenne, du nom de l'immense savant suédois, Monsieur Linné, qui a été le premier à faire la classification, toujours en usage, du moins sa nomenclature, de tous les êtres vivants. Ça se passait dans les années 1750. Tous les êtres vivants recevaient un nom de genre et un nom d'espèce. Et en latin, s'il vous plaît. Alors, la Société Linnéenne de Bordeaux, créée par Jean-François Latérane, il avait son porteur en haut, 1818. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 200 ans, et on a Cyril Graume, le nouveau président, qui travaille à la réserve naturelle de Socate, tant qu'à faire, hein. C'est pratique. Donc le but de la société, c'est de faire connaître la nature dans sa biodiversité, puis les évolutions, parce que ça évolue, hélas, pas toujours dans le bon sens avec la pollution. Transmettre le savoir, encore une fois, Olivia. Ah, la belle idée que de transmettre le savoir. Donc pour la société linnéenne, en l'occurrence, il s'agit de la faune et de la flore? Eh bien sûr. Alors, c'est d'une richesse extraordinaire. Hein. Alors, la faune, par exemple, ou plutôt, commençons par la flore. Bon, vous pensez aux plantes, aux fleurs, etc. Mais il y a une branche très importante. La mycologie. Tiens, Bruno, vous pouvez me passer les 2 champignons? Merci, Bruno. Voilà. La mycologie, alors, c'est d'une richesse, là aussi. Il y a énormément de champignons, hein, voilà. Et puis, pour la faune, les mammifères, les oiseaux, d'accord. Mais on a, par exemple, l'entomologie avec l'étude des insectes. Merci, Monsieur Paris. Voilà. Regardez les papillons, là. Alors là aussi, il y en a de moins en moins avec la pollution. Mais il y a 450 boîtes comme ça ici. Hein, voilà. Eh bien oui. Alors on a des publications, etc. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a les animaux anciens, enfin qui ont disparu. Les fossiles, la paléontologie, et voilà. On a également de l'archéologie, vous voyez, de la géologie, c'est d'une très grande richesse. Et puis on a les ateliers pratiques. À côté, on va aller voir les microscopes. Très bien. C'est les papillons de chez nous? Les papillons de la région bordelaise. Il y en a beaucoup qui ont disparu, il y a les insecticides, on les voit de moins en moins, les pauvres. Hein. Eh oui, hélas, oui. Alors Olivia, le prestigieux escalier de l'hôtel Calvé, quand même. Oui, c'est du 19e siècle, mais vous voyez, ferronnerie Louis XVI. Yves, que se passe-t-il? Des travaux? Une attaque de diligence, on en veut à mes bijoux. Mais Je non. vais pas mourir. Olivia, je suis là pour vous protéger. Et puis là, on voit Jean-Michel Lesbas, président de la Société de spéléologie. Fondée en 1948, une cinquantaine de membres. Et alors eux, ils descendent dans le milieu souterrain qu'ils explorent, de la Gironde, de l'Aquitaine. Et alors évidemment, on pense milieu naturel, les grottes. Mais il y a les carrières. Hein, tout Bordeaux est bâti avec de la pierre, donc ça fait autant de carrières. C'est génial quand même. Merci Jean-Michel et bravo pour cette démonstration. Ah ben oui. Eh ben, ça marche. À plus. Ah ben oui, là, ça... Ah oui. Quand même. Ah ben oui.
ici, Yves, de vastes pièces au décor soigné. Eh bien oui, une suite de salons Louis XVI, mais en revisité façon 19e siècle. C'est le baléotage de l'hôtel Calvé. Et alors ces locaux ont la chance d'abriter la prestigieuse Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux. Plus de 300 ans, dont Montesquieu, eh oui, a été par 4 fois le directeur. Et alors elle a joué un rôle, et elle joue encore un rôle bien sûr très important dans la vie intellectuelle et artistique de Bordeaux. Et aujourd'hui, régulièrement il y a des séances, et chaque année, l'Académie soutient les travaux artistiques, littéraires, scientifiques. C'est vraiment une institution importante pour Bordeaux et l'Aquitaine. Eh oui. Yves, nous voici revenus dans un lieu chargé d'histoire, avec des livres anciens, des objets. Eh bien oui, nous sommes dans les locaux de la Société archéologique, eh oui, un des piliers de l'USA, 350 adhérents, créé en 1800, fondé en 1873, quand même là aussi un âge vénérable, par l'avocat Pierre Sansas. Et puis des membres prestigieux. Alors aujourd'hui, bien sûr, le professeur Robert Coustet, Marie-France Lacoue-Labarthe, Pierre Coudroy de Lille, Xavier Auborel de Clémence, le président en est Jacques Descourtils, membre de l'école française d'Athènes, s'il vous plaît, hein, voilà. Mais alors aussi dans les temps anciens, puisqu'il y a quand même eu Camille Julien, Jules Delpit, le grand Léo Drouin. Ah, Léo Drouin, vous l'aimez bien. Léo Drouin, maître Léo Drouin, s'il vous plaît, Olivier. Oui. Maître Léo Drouin. C'est beaucoup mieux. Bref, Yves, qu'est-ce que propose la Société archéo? Quels sont ses buts? Eh bien oui, les buts de la Société archéologique, à l'origine, c'était de sauvegarder les trouvailles que l'on découvrait dans le sol et surtout le sous-sol bordelais, la ville antique principalement. Ils ont eu un rôle très important, hein, militant même, pour sauvegarder des vestiges de la ville antique et voire médiévale. C'est eux qui ont sauvé aussi la porte d'Ijon. Ben oui, une pétition. Et alors, ils avaient collectionner, si vous voulez, des objets. Alors, 2000 objets ont été déposés au musée d'Aquitaine. Alors, certains sont dans les réserves, mais d'autres sont tout à fait visibles des visiteurs donc, du musée d'Aquitaine. Alors, aujourd'hui, les fouilles sont menées par les services de l'État, par l'université, mais c'est quand même la Société archéologique qui rend compte de ces travaux dans le bulletin de la Société archéologique. Il y a des séances mensuelles, il y a des cours publics. Très bien Yves. Alors en conclusion, les sociétés savantes, l'USA, l'Hôtel Calvé. Eh bien, on peut dire que l'Hôtel Calvé, avec l'Académie et les sociétés savantes que nous venons d'évoquer, est un lieu où le savoir, les sciences, disons, sont diffusés. Les savoirs se partagent, ils circulent, ils sont transmis. Et donc, c'est vraiment un lieu superbe pour Bordeaux, pour la ville. Il est ouvert à tous les Bordelais. Bienvenue à l'Hôtel Calvé, les amis.